Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Rolanda et l'émission de jeu de rôle où vous avez votre mot à dire pour ce nouveau versus. Ce soir, c'est un versus, c'est une suite de versus, donc ce n'est pas une partie improvisée, c'est une partie écrite, car oui, vous avez débloqué un palier sur notre Tipeee qui était la suite d'un versus et la communauté a voté pour Plastic Gear Solid, le versus Toy Story versus Metal Gear. Donc ce soir, on aura la suite de cet épisode. Foncez le voir, il est sur la chaîne. Avec moi, j'ai donc 3 joueurs et une joueuse avec, de qualité. Donc je vais commencer par Rolanda, et on garde notre invité pour la fin. Il y a donc Cora Johnson et Viper qui fait sa première partie avec nous si vous suivez la chaîne. Cora qui fait également la réal ce soir. Et notre invité qui revient, puisque c'était ton versus qui a été choisi, donc tu as accepté de revenir nous voir. Mouf TV. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Versus, rapidement, qu'est-ce que c'est? Habituellement, c'est une émission en improvisation où on m'impose 2 thèmes de pop culture que je mixe. Donc, c'est ce qui s'était passé pour le premier épisode, donc Plastic Gear Solid, Barbie Pain. Écoutez, je vais faire un petit previously de l'épisode précédent. Je pense que c'est important parce que ça m'étonnerait que tout le monde. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'on a le nom du coup de ce nouvel épisode parce que Plastic Gear Solid. Je vais le dire, t'inquiète pas. Oh là là. Je vais le dire à la fin. Oh là là. Précédemment, dans Plastic Gear Solid de Barbie Pain, c'était l'histoire donc de 3 jouets d'un enfant qui s'appelle Paul, jouets qui du coup ont été rangés au garage. Vous vous êtes donc réveillé dans votre boîte en carton puisque il y a eu un problème. Les parents de Paul ont été pris en otage. Car Paul n'était plus un enfant mais un adulte, ingénieur en nucléaire, et une bande de terroristes, de jouets terroristes, ont pris les parents de Paul en otage et le forçaient à faire exploser une centrale, sans quoi ses parents seraient éliminés. Vous avez donc été appelé par les Power Rangers, qui vous ont donc fait affronter tout un tas d'ennemis iconiques, Kiki, le plus kiki de tous les kikis, Pic Pirate, Sophie la girafe, et les Barbie, qui étaient les chefs de cette escouade de jouets maléfiques. Vous avez réussi, vous avez été mené en bateau par les Power Rangers, qui étaient en fait les Barbie déguisées. Vous avez réussi à sauver les parents, à faire en sorte qu'il n'y ait pas de catastrophe nucléaire. Et alors que vous êtes retourné dans votre carton, vous avez, par votre codec, votre petit émetteur, surpris une conversation entre Sophie la girafe, que vous n'aviez pas éliminée, et Paul lui-même, qui lui annonçait que tout s'était passé comme prévu, et elle le félicitait en l'appelant Monsieur le Président. Voilà pour ce previously générique. Non, je rigole, il n'y a pas de générique. Oui. Mais je trouvais ça classe de dire générique. Au DICE, on disait... aussi, il faudra qu'il y ait un générique, s'il te plaît. Au DICE, on disait générique, il y avait un super générique derrière. Cora ne fera pas de générique pour cette partie-là. On est sur Tipeee pour que Cora se fasse un nouveau générique pour le versus épisode 2. C'est tellement pas l'envie qui manque. C'est vraiment le temps, mais ça serait trop cool. Tu m'étonnes. Vous représenterez vos personnages en partie, si ça vous va. Et donc, si vous êtes prêts et prêtes, nous allons commencer cet épisode 2, Plastic Gear Solid 2, Toys of Liberty. Génial. Bonne game. Yes, bonne game. Depuis l'épisode du sauvetage des parents de Paul, vous êtes resté endormi dans votre carton. La seule chose que vous avez entendue, c'est cette conversation étrange entre Sophie la girafe et Paul qui le félicitait et l'appelait Monsieur le Président. Et ce qui vous a peut-être semblé comme un déménagement. Un carton qui s'est fermé, un bruit de moteur, un déplacement, mais c'est tout. Vous ne savez pas où vous êtes. Le carton est fermé par du scotch. Et vous êtes resté endormi pendant... vous ne savez pas combien de temps. Et vous allez être réveillés soudainement, tous les 3, parce que votre codec va émettre des larcènes. Furby, je vais te laisser te présenter et dire ta réaction alors que tu entends ces espèces de bruits. Ton codec, vous avez peut-être même oublié l'existence de cet appareil. Ah ouais. Moi, donc, je suis le Furby. Je suis celui, vous savez, le gris et noir avec les touffes roses.
ce gris très clair avec les petites taches noires. Voilà, donc j'ai mes poils qui sont toujours aussi brillants, bien que très rêches. On est à l'époque du plastique, vraiment où les peluches n'étaient pas si douces. J'ai un corps qui est très robuste, puisque sous ma petite couverture de duvet, j'ai quand même un bon fond de plastique, d'où tirent des piles alcalines qui doivent tirer la tronche depuis toutes ces années. Elles sont mutées là. Voilà, à mon avis, elles ont muté. J'ai effectivement donc peut-être une paire de cils en moins. Tiens, d'ailleurs, je suis littéralement ce Furby, les loups. Mais oui, ah, oui. Évidemment. Je suis trop bête, j'aurais dû l'amener là. Je vais l'amener tout à l'heure. Il me manque un cil. Ok, enfin une rangée de cils. J'ai les yeux qui s'ouvrent un petit peu, la bouche entrouverte. J'ai pas de bras. Il va falloir que j'y repense d'ailleurs parce que les Furby n'ont pas de bras. C'est quand même un sacré handicap, mais on va jouer avec. Et je pense que au grésillement du codec qui va me ramener au présent, comme si j'entendais la voix lointaine d'une époque révolue. Ça va me faire un couloir et je vais me réveiller comme ça. Mes yeux vont s'ouvrir presque entièrement de ce qu'ils peuvent faire. Je vais avoir un sursaut, le cœur qui bat vite, et comme si l'appel se faisait entendre, comme si Paul avait besoin de moi. Je pense que je sors comme si je sortais d'un cauchemar. Tu sais, que je me disais, Paul a besoin de nous. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Juste à côté de toi, G.I. John. Tu entends Furby prononcer cette phrase. Oui. Du coup, G.I. John, une contrefaçon chinoise de G.I. Joe, un jouet à bas coût. C'est un soldat classique, c'est le super soldat de tous les petits enfants de cette époque-là. Moi, je dormais, j'étais genre face contre le fond du carton, et quand j'entends grésiller, je fais pareil, c'est comme si je me réveillais un peu d'un batch. Snake. Ah non. Qu'est-ce qui se passe? Général, où est-ce qu'on est? Furby. Et juste à côté, Thomas le Train. Qui, pour le coup, lui, est renversé, la tête vraiment contre le mur du carton. Bien qu'il y ait eu quelques petits échanges qui a été fait avec G.I. John à plusieurs moments, naturellement, il sait jamais trop comment il s'y retrouve, mais il se retrouve vraiment face à ça. Thomas le Train, c'est un train bleu avec quelques lignes rouges ici et là, et un visage d'un gris pâle un petit peu inquiétant, des yeux un peu étranges, et sous sa peau, sous la peau de son visage, on distingue qu'il y a comme un petit carré, ainsi que du coup, l'espèce de communicateur un peu au-dessus. Et comme c'est en train de vibrer, ça fait bouger un petit peu la membrane de son visage. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes donc tous les trois. Je vous laisse échanger un instant. Le codec continue à faire des petits... Toute petite question, à savoir que dans l'épisode précédent, Thomas, il avait quand même viré un peu face obscure. Ça s'était arrêté. Ok, d'accord, on avait conscience que l'emprise de Sophie la girafe s'est estompée. Ok. C'est juste une phase. Faut pas le prendre comme exemple. Je pense que je vais réaliser que je suis sur toi, G.I. John. Je vais dire, oups, excuse-moi, je savais que j'aurais dû essayer de perdre du poids. Pardon, G.I. John. Et je vais essayer de te relever, te farfouiller au fond du carton pour te... Du coup, j'ai mon bras en pâte à modeler qui est un peu écrasé, du coup, et qui est un peu aplati. Du coup, j'essaie de le remodeler. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu peux pas le modeler, c'est sec. C'est assez sec. J'essaye quand même. Ça marche pas, mais j'essaie quand même. Je vois que ça enlève des petits bouts. Non, je vais pas toucher à ça. Quelqu'un peut me remettre sur mes rousses, s'il vous plaît? Bien sûr. Je suis désolé, je sais jamais pourquoi je me retrouve comme ça. Merci. Le codec se met à faire de nouveau. Vous m'entendez? Attendez. Vous entendez? Il faut que... Si vous ne venez pas maintenant... C'est fort. Est-ce qu'on reconnaît la voix? Oui, ça a l'air d'être Sophie, la girafe. Ok. Et vous n'aviez pas quitté sous de bons auspices. Ah oui.
qu'on est en train d'écouter une conversation qu'on n'est pas censé écouter? Ou est-ce qu'elle elle essaye de communiquer avec nous? C'est à vous que je parle, il faut... Paul a des... Dépêchez-vous. Paul a une prothèse! J'ai entendu que Paul avait une prothèse! Sophie, où es-tu? Sale traître! Montre-toi! Il n'y a plus de traite maintenant, là. On est tous dans le même camp maintenant. Sinon... Sophie, est-ce que tu pourrais essayer de tourner un peu là où t'es? On t'entend pas bien! Lève le bras. vous sentez ce que vous n'aviez encore jamais senti dans la voix de Sophie, c'est de l'urgence, parce qu'elle a toujours été très calme, et de contrôler la situation en toutes circonstances, et là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Et il y a vraiment d'urgence, et les mots que vous avez entendus, Paul a des problèmes. Je sais pas si on peut lui faire confiance, hein, vous savez, à Sophie, la girafe. La dernière fois que je l'ai fait, ça s'est mal passé. Il s'agit de Paul quand même, c'est important. Là, on peut pas laisser tomber Paul, on s'en voudra toute notre longue vie de jouer si jamais on prend pas en charge vraiment cet appel. Oh, mince. Sophie, j'essaye d'appuyer sur mon codec. Sophie, où es-tu? Nous, on a l'impression qu'on... Et j'essaye d'observer autour de moi, je sens qu'on bouge. Je comprends qu'on est en déménagement. Non, pas du tout. Non. Le déménagement, c'est loin. Il s'est passé un déménagement entre les deux moments, mais là, vous êtes à l'arrêt depuis longtemps. Hein. D'accord. Ouais. Non, là, vous entendez Sophie qui vous dit je suis à l'intérieur. Allez, À l'intérieur de quoi? L'intérieur de quoi? Nous aussi, on est à l'intérieur. Je suis dans le bâtiment. Moi, je suis dans la voirie. En haut des... Val. Oh, on n'entend rien. Ok, j'essaie de me faire de faire le pingouin là jusqu'en haut du carton et je vais essayer de grignoter avec mon petit bec en plastique pointu là le scotch du carton pour essayer de sortir et voir si on capte mieux. Alors que vous reprenez vos esprits, vous commencez à entendre un peu plus l'environnement autour de vous parce que vous l'aviez pas trop fait gaffe vu que vous étiez encore un peu abasourdi, mais ça a l'air d'être la guerre dehors. Il y a des coups de feu. Oh merde. Des vrais coups de feu. Des cris, des vrais coups de feu, des cris, des petites explosions. Oula. Ah ouais. Shit. Est-ce qu'il y a d'autres jouets avec nous? Autour de nous? Non, c'est des cubes, des trucs inanimés. Ok, je vais essayer d'ouvrir le carton du coup pour essayer de malgré tout Alors du coup beaucoup moins spectaculairement que ce que j'aurais voulu faire. On va faire discretos parce que ça a l'air d'être. Tu grignotes le scotch. Vous arrivez à pousser, à déchirer le scotch et à ouvrir le carton, sauf que c'est sombre. Et là, vous voyez, semble-t-il, une porte. Une personne, un homme, un humain, défoncé, se faire projeter comme s'il éclatait la porte en bois. Vous du coup distinguez une forme d'abri de jardin qui défonce la porte et qui s'écrase et il bouge plus. Il est tombé sur une étagère à côté de celle où vous étiez et ça a fait tomber tout un tas de cartons sur lui. Et à l'extérieur... Oh, un humain. Qu'est-ce que c'est que ça? Il ne bouge pas. Position jouée! Position jouée! Oui. Sauf que l'homme ne bouge pas. Ah, ça doit être un jouet aussi alors! C'est une s'il ne position jouet bouge pas. aussi. Il Déjà, connaît la technique. jamais vu un jouet aussi gros. Non. Si, moi j'en ai vu une fois. Il doit dormir. C'est quelque chose que je vais oublier. Oh non. De ton côté, Viper, tu vas te présenter aussi. Tu étais dans un carton qui est tombé à cause d'un choc. Ça t'a réveillé. Et là, actuellement, tu es sur une tête d'un humain qui a l'air d'avoir les yeux ouverts en arrière, comme ça, il bouge plus. Et t'es vraiment sur lui, comme ça. Tu vas te décrire et dire ta réaction. C'est sur un visage d'homme mort. Ok, je suis littéralement agrippé à son visage, c'est ça? T'es tombé, en fait, t'étais dans le carton qui était Ouais. sur le... Il a percuté le... C'est Ok. tombé et toi t'es tombé sur lui, comme ça, sur son visage. Ok. Vas-y, je te laisse te Eh décrire. bien, moi, je suis Kenman. C'est-à-dire que j'ai actuellement le corps d'une figurine de Batman avec la tête de Ken que Jenna, la petite sœur de Paul, a malicieusement implanté sur une des figurines, un des jouets préférés de son grand frère quand il est parti de la maison. Donc, j'ai ce corps de noir du Batman avec une tête merveilleuse qui va avec Ken.
Donc c'est à peu près tout ce que je peux dire pour décrire ce Et donc, personnage. ouais, c'est bien. Et donc là, t'es sur... ouais. Je suis sur sa tête. Bah, je pense que ma réaction, c'est effectivement de me figer, mais mais je pense que je prends aucune vraie initiative. Donc je vais essayer de voir si effectivement il est encore vivant. Mais Ouais, mais tu je chopes pense une que lèvre, il Ouais. bouge plus. je sais pas, c'est dégueulasse, c'est mouillé. C'est mouillé. Et vous entendez ça. S'il vous plaît, quelqu'un. Je dois m'essuyer. Furby, c'est quoi cette voix? N'écoutant Et là, que je me mon dis- courage, je vois a priori le carton qui est tombé sur l'homme mort bouger. C'est ça. J'ai l'impression. Waouh! Attendez! Je ne sais pas si je suis apeuré ou intrigué. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Déclinez votre identité! Mais c'est moi, c'est Ken, enfin Batman, enfin Kenman, enfin tout le monde me connaît parmi les jouets de la maison. Vous vous rappelez effectivement d'un jouet que Paul avait adoré, Batman, mais il avait disparu un jour. Batman, c'est toi? Ah non. Ah non! C'est encore le disons docteur Maboul qui a fait des expériences non. incroyables, ça t'es sûr! Bah non, c'est un feignant, il est tout le temps couché lui. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Vous êtes donc en haut de l'étagère. Est-ce que quelqu'un peut venir m'aider parce que j'ai du sur la main. Vous avez des mots de la cellule. Cache-toi, il y a des humains là. Et, direct je me Il flappe. Ah Ouais. bah ouais. je Il fait un flop. Où ça Bah Allez, mal! partout. Est-ce qu'on voit de la porte ouverte ce que Oui. l'être humain a... Qu'est-ce qu'on voit de cette porte? De la porte, vous voyez déjà un petit peu de lumière qui vient de l'extérieur, comme s'il y avait des lampadaires ou ce genre de choses. Il fait nuit. Par contre, vous voyez, ça a l'air d'être une sorte de jardin. Vous voyez de l'herbe devant, mais vous voyez pas très très loin. Mais effectivement, il y a toujours des tirs. Allez, pense qu'à- on va au le bruit du récupérer. tir, moi, je vais instinctivement me cacher dans le coin de la porte. C'est-à-dire que la tête a pas l'air de savoir ce qu'elle fait, mais le corps va tout de suite se cacher dans l'embrasure de cette porte-là. Pour essayer Ça de marche. jeter un petit coup d'œil. Vous m'entendez? J'ai réussi à trouver une connexion stable. C'est Sophie la girafe qui vous reparle. Oui. Toi, tu l'entends pas du coup, Viper. Pas Batman, pas Kenman. Bon, j'ai pas beaucoup de temps. Il me traque. Qui? Qui? Les Toys of Liberty. Ils ont retrouvé Paul. C'est une bande de jouets séparatistes et indépendantistes et ils veulent la suppression de l'espèce humaine. Quoi? Ils ont Quoi kidnappé Paul et ils veulent le forcer à détruire le monde. Quoi? Mais quoi Il faut vous... Il faut que vous veniez le sauver. Quoi? Et il est Quoi actuellement, Comment il est on actuellement dans le bureau ovale. Et pendant ce temps, Complètement Kenman, alors que tu regardes par le bord de la porte, tu vois un jardin immense, des grands arbres et un immense manoir blanc, Ok. la Maison Blanche. Je sais pas vous, mais là, je suis en train de voir qu'on a enfin la maison qu'on mérite. Et comment pouvons-nous savoir qu'on vous fait confiance? Et en disant ça, je m'adresse évidemment à Sophie, mais mon regard va évidemment regarder Kenman. Ah bah oui, moi je dis, je sais pas, écoutez, j'ai l'impression qu'on se connaît, on vient de la même maison. Je suis... Les amis, vous avez vu la grande maison? C'est la maison du président. Je- Pareil, j'ai Je le sais. j'ai le vois à la visage qui télé. fait ça, mais le corps qui fait ça. Paul est président des États-Unis maintenant. Oh, Ils veulent le forcer à appuyer sur le bouton rouge. Ils veulent les codes nucléaires. Oh là là! Ah oui, c'est Écoutez. plus... Mettez-vous à l'abri, je vais essayer de vous briefer sur les Toys of Liberty. Attendez, il faut que je coupe quelques instants. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sophie! les amis, Sophie faut qu'on aille chercher le. Faut qu'on aille chercher le petit gars en bas. On peut pas le laisser là. Et je vais commencer à foncer la tête dans le carton histoire de le faire basculer en espérant que Que vous me- aider, Ouais. Jaidion et Thomas. Ouais. Ouais, Clac. vas-y. Ouais, puis je pense que le- pareil, je vais
me dirige en dessous avec les bras comme ça. Je fais mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que Et tu fais? bah, Qu'est-ce que tu fais? il te tombe dessus. Le carton tombe sur Kenman. Est-ce qu'il est dans le trou? Oui, oui, les jouets se déversent, vous êtes du coup éparpillés devant, et vous avez donc cette vue sur les arbres, et vous devinez donc la Maison Blanche un petit peu au loin. Waouh. Oh là là. C'est merveilleux. Ah, oui, c'est merveilleux. Puis je m'essuie la main sur Furby. Bon, écoutez, c'est bon, j'ai réussi à me cacher. Vous devriez pouvoir trouver peut-être un codex supplémentaire dans les cartons. Regardez autour de vous, vous devriez pouvoir trouver des objets. Et elle vous indique un coin du cabanon. Ok. Kenman, C'est va quoi? chercher là-bas parce que sinon la communication sera compliquée. Est-ce que tu veux devenir un jouet 2.0? Alors moi personnellement je préfère me cacher. Et puis j'ai le corps qui préfère me cacher. Moi, Cherche un codex, cherche quelque chose qui ressemble à ça. moi j'aimerais bien être un jouet Je vois pas du tout de quoi 2.0. tu parles. Tu trouves, pardon, donc Kenman, tu vas dans le carton, tu fouilles, et effectivement tu tombes sur un codec aussi. Et à l'intérieur, il y a aussi d'autres choses. Il y a un petit carton un petit carton, une petite boîte en carton, et un bandana. C'est les munitions illimitées, ça. Bravo. La mémoire est bonne. C'est plus facile quand t'as la rêve. Exactement ce dont j'avais besoin. Et je prends juste le bandana. C'est mon corps qui me gifle, qui prend, qui prend l'intercom et qui le remet par-dessus. Bon, j'ai vachement moins de style, mais c'est vrai que ça donne un petit côté agence. J'aime pas mal. T'en penses quoi là-haut? C'est merveilleux. On le voit, nous, d'où on est là? Oui, vous voyez, ouais, il a... Donne-moi ce carton! Non, c'est mon bandana! Non, le carton! Le carton, je veux le carton à côté! Ah, bah, c'est un truc que je peux C'est un transporter. petit carton qui était dans le carton, ouais. Et bah, du coup, bah tiens, mais je garde le bandana. Je prends le carton, je mets sur ma tête, je fais. Il disparaît, vous le voyez plus. Il est où? Attendez. On était pas 4 tout à l'heure? Si on était... Et- Ah non, John, John, au secours. Moi, Ah, je suis là, regardez! Oh, vous allez arrêter de un petit peu 5 minutes de faire les abrutis, là? Faut les c'est danger. quoi? Qu'est-ce que c'est? Sophie? Mais qu'est-ce que tu fais là? Oui, c'est moi. Bon, écoutez, on n'a pas beaucoup de temps. Il faut que je vous présente les Toys of Liberty, sinon on pourrait pas les affronter. On pourrait pas Oui. sauver Paul. Dis-nous Ils tout! n'ont absolument rien à voir avec les jouets maléfiques de Jenna. Ils sont plus nombreux, ils sont 5. Oui. Il y a tout d'abord Bisounours. Oh, mais c'était mon meilleur ami. Non. Plus maintenant. Il veut l'extinction de l'espèce humaine comme tous les Sons of Liberty. Les Toys of Liberty, pardon. Bisounours est puissant. Il est pâteau, mais extrêmement fort. Il est S'il vous tombe extrêmement dessus. moelleux. S'il vous fait un câlin, il vous écrase comme une crêpe. Ok, pas de câlin. Les meilleurs câlins. Oh non. Il y a Maintenant. Diddle. Diddle est La un souris jouet au grand furtif. pied. Vous ne le verrez pas arriver. Vous ne le verrez pas vous attaquer. Il peut être n'importe où, à n'importe quel moment. Et vous tranchez la tête ou vous écartelez. C'est un ninja. Il y a G.I. Joe, le vrai. Oh non! Le combat des frères. Non! Ce ringard militariste là? Non! Il est armé. Il est dangereux. Il est beaucoup, il est beaucoup très plus fort que dangereux. moi! Il est très organisé. Et il a Il deux y a- bras. Il y a également leur chef, un scientifique de génie, mon petit poney. Bien sûr, évidemment. Il travaille sur des technologies jouets de haute voltige et sûrement que les membres des Toys of Liberty seront dotés de ces inventions ingénieuses. Déteste ce canasson. Et enfin, le 5e, le plus imperceptible de tous. Je n'en sais pas plus sur lui, mis à part son nom. Simon. Simon. Jouet musical. Ah si. Écoutez,
Vous devez me rejoindre. Je suis dans le bureau. Je me dirige vers le bureau ovale. Il y a une entrée secrète où Paul est détenu. Vous devez la trouver. Attends. Comment on reconnaîtra le bureau ovale? Il est ovale. Ouais, j'ai déjà vu à la télé. Je pense qu'on est tous en train de hocher de la tête. Tous les 4 alignés, ça. Attention, les Toys of Liberty ont pris la Maison Blanche, mais également les jardins. Ils sont peut-être même déjà dehors. Vous avez dû certainement entendre des coups de feu. Le SWAT a essayé de sauver Paul, et je crois qu'ils sont tous en train de se faire exterminer. Est-ce que ça Effectivement, vous veut dire remarquez que... l'homme a l'air d'être un agent spécial. Est-ce que ça veut dire que on s'en fiche de savoir si les êtres humains nous reconnaîtront en tant que jouets? Est-ce qu'on en tant que jouet animé? Est-ce qu'on Les Toys of Liberty se sont dévoilés. C'est Ok. eux qui ont tué tout le monde. Les humains sont au courant. Ok. L'ère des jouets inanimés, secrets est révolue. La mascarade est tombée. Je pense que La mascarade est tombée. je mets la main sur le micro du codec et je regarde mes compagnons en disant Mais en vérité, est-ce que c'est pas une bonne chose pour nous? Je veux dire, tous ces humains qui nous maltraitent, je veux dire, à un petit moment, enfin... En vérité, se retrouver tous ensemble, votre... Je vois qu'il y a personne qui réagit. Moi- Oubliez ce que je viens de dire. Ok. Vous avez compris la fois où on m'a décapité, on a mis la tête de quelqu'un d'autre à la place de mon ancienne tête? Je suis plutôt d'accord avec le fait d'exterminer les humains, moi personnellement. Oh non, Écoutez, pardon. On en discutera quand on verra Sophie. Enfin bref, très bien. Ouais. Oh Sophie, j'espère qu'elle va bien. Vous sortez du cabanon? Il y a que du coup Ouais. le bandana et le carton dans le là de Oui. qu'on peut utiliser comme ressource. Oui. Pardon. Ok. Pour Il y a pas l'instant. il y a pas des piles des piles genre à peu Ah, près neuves. Ou... Si, bah tiens, fais-moi un petit jet. On va faire le projet Ok. de la souris. Yeah. Donc des 20 du coup. Oui. Allez, c'est parti. Eh ben ça fait 7 sur l'indicateur. Ça fait Ok. 7. Tu Gros trouves sept. une pile. Bon, c'est De déjà Marc ça. Auchan. Oh non. Ah là là là. Ah, Aïe, c'est aïe, pas un aïe. échec critique non plus. Non. Ok, une pile. Est-ce que Je moi, la je mets quand trouve- même dans mon boîtier. Est-ce que, je sais pas si c'est compris dans mon armure, mais est-ce que j'ai moi des petits gadgets, genre un grappin Oui, t'as Batarang et Bat Grappin. Ça marche. Alors que vous allez sortir, en tout cas, au moins vous approchez de la sortie pour voir un petit peu mieux là où vous allez aller, vous entendez un cri venant du carton qui était sur l'homme, le carton où t'étais, Kenman, et vous voyez on dirait une figurine de Musclor, mais un peu molle, sans bras, qui fonce dessus comme ça, ah, et qui vous fonce dessus. Je me jette et je le plaque. Ouais, moi aussi. Ok, vas-y, tu vas me faire un jet, ton premier jet de combat. Allez. Ça va bien? 17. Allez. Ok. Tu le chopes, tu le plaques au sol et tu vois qu'il hurle comme ça et il hurle et il fait Je mets la main sur- je mets la main sur la bouche. Mais tais-toi! et ben ça fait pouit, pouit. Quand t'appuies dessus, il fait poète poète. Et ben j'appuie pas trop dessus, mais Il fait plus pouit. c'est de bloquer l'interstice de sa bouche. Je fais en enterre ennemi là. Qu'est-ce que tu fais? Laissez-moi partir, laissez-moi. On le connaît? Est-ce que je le reconnais vu que j'étais dans le même carton? Ouais, c'est un des jouets torturés de Jenna. Ah. Elle lui a enlevé les bras. Où sont Je- tes bras? On en a besoin. Où sont tes bras? Je monte mon Il y a des bras. questions qu'il ne faut pas peser, Furby. Je monte mon bras en pâte à modeler. Je fais regarde, je suis comme toi. Moi aussi j'ai vécu l'enfer. Alors maintenant tu te calmes. On va sortir de là tous les deux, d'accord? Tu m'entends? On va te faire des beaux bras en pâte à modeler. T'inquiète pas, ils tiendront bien. Ils seront solides. Ils seront forts. D'accord, ok. J'ai peur. Regarde-moi, on était dans cette Mais boîte j'en ensemble. colle une. Je fais t'as pas peur? Eh ben, il a pas Score. peur. Allez. Ouais, t'as pas peur. Genre, je vais le regarder, je vais faire. Est-ce que tu voudrais ne plus avoir peur? Ah non, Oh, la non, c'est pas- private non, non. joke. Ah non, c'est pas- c'est pas ça. La private joke. Il est avec vous comme ça, mais il est terrifié. Il reste près de Kenman principalement. Ok. T'inquiète, on va s'en sortir ensemble. D'accord. Je le jauge un petit peu comme ça. Est-ce qu'il a des compétences qu'on pourrait utiliser
Et s'il en a pas, comme bouclier humain, est-ce que ça ferait l'affaire? Ça a l'air d'être un jouet qui a pile, donc il a dans le dos un petit fermoir. Et sinon, non, pas des compétences particulières. C'est musclore, donc il est fort, mais bon, il a plus de bras. Donc, Ok. Je vais quand même, je vais profiter du fait qu'il soit avec G.I. John pour clac choper son compartiment derrière. Je suis désolée, mais j'en ai plus besoin que toi. Et je vais lui choper une pile, clac, la foutre par terre et clac m'asseoir dessus pour refermer mon boîtier et avoir 2 Mais piles. quel au genre complet. de monstre êtes-vous? c'est pas grave, de toute façon, c'est pile à observer à agiter les bras. Parfait. Je vais regarder Kenman. Je ne suis pas un monstre. Je suis un jouet en voie de disparition qui n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir sauver son humain de compagnie. Et j'ai peu à peu, en disant ça, j'ai l'énergie des piles qui monte avec mes poils qui deviennent un peu plus soyeux, mes yeux qui clignent, et ça fait fermeture œil droit, œil gauche, puis ça se synchronise un peu comme ça. Et j'ai la voix beaucoup plus claire et qui porte un peu plus fort. Ça marche. Vous devez permettre de retrouver une jeunesse. N'aie pas peur, je suis le jouet le plus mignon de la troupe. C'est parti les amis. Et À là, j'ai juste l'extérieur, ma voix vous- qui prend une octave basse et je dis juste nous nous en sortirons ensemble ou pas. Voilà, pardon, je sais pas s'il m'arrive. Allez, on y va. Vous sortez et vous voyez effectivement des agents du SWAT qui courent en fait en direction de la Maison Blanche et qui se font tirer dessus. Et vous avez l'impression que les tirs viennent des arbres. Mais les coups de feu viennent pas des arbres par contre. Les coups de feu que vous entendez viennent uniquement d'eux. Ils se font tirer par quelque chose qui ne fait pas de bruit. C'est Il cool. faut aller les aider. C'est nos frères d'armes. Est-ce qu'on veut monter dans les arbres du coup? Je suis pas sûre d'avoir compris est-ce que la menace elle vient d'en bas ou d'en haut du coup? La menace vient... le SWAT se fait tirer dessus depuis les arbres. Ok. Ok. Et eux, ils se dirigent vers la Maison Blanche, ils se font tirer dessus avant. Ok. Attends, il y a train. J'essaie de voir les compétences de tout le monde là. Qui c'est qui va le plus vite? Peut-être en montant sur le train. Est-ce que Thomas Thomas va vite, mais après là, vous êtes dans l'herbe. Ouais. Ouais, je leur fais plein de gestes comme ça. Mais même moi, je sais pas ce que je fais. Qu'est-ce qui se passe? G.I. John qui comprend tout. C'est ça. Ok, Bien ils sont sûr. 4 armés. Traduit. Et je Et pense qu'il faut qu'on aille vite vers le déplacement. Est-ce qu'on traverse pour aller à la Maison Blanche ou est-ce qu'on fait un petit tour dans les arbres pour identifier la menace? Non, il faut neutraliser la menace. On aura besoin de tous les soldats disponibles. Ouais, mais je vois pas comment faire. Ah, et bon. Moi, je Qu'est-ce que me vous mets faites vous êtes dans une forme d'allée d'arbres, en fait. Ok. Vous êtes un peu sur le côté, mais après, vous avez une allée d'arbres dans laquelle le SWAT arrive. Bon, ils sont de moins en moins nombreux, hein, et ils se font tirer dessus. Moi, je me mets genre à couvert derrière Thomas le train. J'utilise sa masse pour genre me mettre à couvert par rapport aux arbres. Je dis on y va, comme ça. Mais t'as ton carton toi finalement, G.I. John en vrai. Hein. Est-ce Oui, que tu c'est veux vrai. pas ouvrir la J'avance. voie? Est-ce que tu peux peut-être aller voir s'il te plaît sur les arbres? Allez. Qu'est-ce qui leur tire dessus? Comme ça t'es. Vous voyez une petite paire de jambes qui court toute seule. Moi, je suis en train de me diriger en plein milieu du coup de la mêlée. Ouais, enfin, La je zone de vais combat. tout droit. Ok. J'ai entendu, on y va. J'y vais. J'essaie de zigzaguer pour suivre Donc. un peu G.I. John pour le couvrir. G.I. John et Furby, donc vous allez en direction des arbres, c'est ça? Ouais. Ou alors, vous êtes tous derrière Thomas ou pas? Non, moi je Ah, suis moi, du dans coup, l'ombre. Moi, je vois que je suis pas trop visible. Je crois que le carton devant. Je vous la vois. T'es avec le carton, t'avances. Vous vous cachez, vous essayez de progresser vers les arbres. Et vous voyez un des membres du SWAT qui se cache derrière l'arbre juste à côté de vous comme ça. Il vous regarde, il fait « Quoi? Mais il y en a d'autres !» Et il commence à vous pointer une arme dans Mais votre direction. Mais Moi, je tire avec mon Je suis avec grappin toi. sur le fouille et je tire désarçonner Ouais, son vas-y, tu vas flingue. me faire un geste, un critique. Allez. Premier jet pour Roland Eye. Un Allez, jet c'est parti. critique. Whoopsie. C'est un 6. Et voilà. Ça marche. Je le tire et je fais. Tu lances ton grappin, mais il part dans l'arbre et tu montes dans l'arbre
du coup tu disparais. Et là il vous voit, et du coup il fait et pouf, il se prend quelque chose dans la tête et il tombe net à côté de vous comme ça. Son visage comme ça. J'escalade son visage, je lui fais « C'est pas une manière de parler à ses frères d'armes! Non! Immatricule! Soldat! Grade! Rang! Division !» Et je lui mets des petites tartes comme ça sur le pif, même si je suis tout petit quoi. Et là t'entends John venant des arbres. Oh non. John. Alors, saleté de contrefaçon hongkongaise. Joe! On n'a pas besoin d'en arriver là! J'essaie de me mettre un peu à couvert derrière le soldat, utilisé comme couverture. Vous êtes Furby, Moi je suis pas loin. Ouais, je suis pas loin de G.I. John, j'étais en train de le couvrir, donc je suis pas très loin à côté. Thomas? Moi, je vais me rendre vers la Maison Blanche. Toi, tu continues d'avancer? Bah, j'étais devant et du coup, j'ai pas vu ouais. qu'ils sont arrêtés. Et puis, il y a eu trop de mots là, j'ai pas compris. Ouais, t'as Thomas qui continue. Et il se trouve que j'ai ton ami, John. Et. Quel ami? Kenman, t'as un flingue sur la tempe d'un G.I. Joe. Qui t'a chopé en haut comme ça. T'as été pris en otage. Joe! Je suis très content de te retrouver, Joe. Depuis le temps qu'on s'est pas vu. Comment ça va depuis la dernière fois? On se connaît pas. Ta gueule. Ok. Après, ça va bien. Furby, alors que t'es proche du visage du coup, tu vois dans l'impact de ta tête, il y a un trou. Tu perçois le projectile et tu vois ce que c'est. C'est un pèse. Ok. Je vais la gripper comme ça avec mon bec, c'est clac, et je vais le stocker dans ma bouche parce que normalement il y a de l'espace, tu vois, pour machin. Je vais le stocker et je vais essayer lentement de pivoter comme ça. C'est comme si j'étais sur le bord d'une cible. Mon objectif c'est de cracher le plus fort possible dans la main de G.I. Joe. Vous le voyez pas. On le voit pas? Ok, Il d'accord. y a que Kenman qui sait où il est. Ok, d'accord. Mais ça vient des arbres. Et effectivement, vous voyez régulièrement, ça tire un peu. Il y a l'air d'avoir des pèses en fait dans tous les arbres qui tirent dessus en mitrailleuse. Et G.I. Joe qui a l'air de coordonner ça. Mais vous ne savez pas où il est. Vous entendez la voix qui résonne. Alors je le garde et j'essaye de m'approcher en gardant une petite distance pour essayer de voir d'où ça vient. Mais je garde le pèse dans la bouche avec mon objectif d'un moment donné le catapulter comme une sarbacane quoi. Donc moi j'ai les infos du nombre d'ennemis et tout. Tu vois qu'effectivement à côté de lui, il y a un pèse qui tire comme ça régulièrement. Mais t'es dans l'arbre, donc tu vois pas grand chose non plus. Vous entendez la voix qui dit John, tu vas dire à ton ami la locomotive d'arrêter tout de suite d'avancer, sinon je vous fume tous. Thomas, arrête! Arrête d'avancer! Ah. On a un problème! D'accord. Joe, qu'est-ce que tu veux? Laisse-le partir, il a rien fait! Ouais, c'est Thomas. Non, merde, j'ai pas compris. Toi que je veux, John. J'arrive! Et je commence à essayer d'escalader l'arbre. Ok. Pendant ce temps. allez, Furby, c'est à toi. De quoi? Ok, Non, rien. Furby, c'est à toi. ok. Qu'est-ce que tu veux faire? Toi, t'es caché, puisqu'il est très préoccupé par John. Thomas est figé au milieu de l'allée, et pour l'instant, Kenman est encore en otage. Ok, c'est G.I. John. Est-ce qu'on pourrait m'accorder, avec ma synthèse vocale, le fait d'imiter la voix d'un autre jouet pour essayer de distraire G.I. Joe? Je voudrais tenter de me rappeler de la voix d'Action Man et de parler avec la voix d'Action Man. Ok, vas-y, tu vas me faire un jet. Ça ok. Ouais, je t'adorerais, vas-y. Tu vas me faire un jet de dés pour voir à quel point ça va être une belle imitation. Ok, c'est parti. 10. Ok. Bon, Ouais. Non, mais c'est pas trop mal. ce qui est moyen, quoi, finalement. Oui, mais ça reste ta spécialité, la synthétisation. Enfin, ça fait partie de tes pouvoirs, donc dans la tête, ça marche. Ok. Effectivement, qu'est-ce que tu dis? Alors, je voudrais prendre ma voix comme ça et vraiment le dire. Tu crois que c'est toi qui mènes la guerre, G.I. Joe, mais tu es cerné par tous tes compatriotes militaires américains. C'est nous qui gagnons. Rends-toi avant qu'il ne soit trop tard.
Un sniper te vise actuellement. Si tu bouges, on tire. Il est distrait. Tu peux faire quelque chose, Kenman. Du coup, je pense que moi je suis là. Action, il est où Action? Et en même temps, mon corps le. C'est-à-dire que moi je suis objectivement à la recherche d'Action Man pendant que mon corps s'occupe de. Ok. Vas-y, tu vas me faire un jet de dés pour essayer de maîtriser G.I. Joe. G.I. John, tu as une good news. Donc, du coup, tu arrives en haut, tu arrives à escalader sans problème. Allez! Oh là là. Aïe 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 aïe. Et bienvenue sur Roland. Alors là, c'est clair. Tu notes tous tes résultats, s'il te plaît. Ça fait 6 et 1 là, du coup. Hein, C'est un, donc, même en cumulant, ça fait toujours. Moyenne de 3. T'essayes de le choper, et sauf qu'en fait, Mais arrête! il faisait attention à toi, et du coup, il va te pousser, et tu vas tomber écrasé à côté de Thomas le Train. Oh, Salut! Ça va? bah ouais, et toi? Ça passe pas un excellent moment là, je te cache pas. Ah bon. J. John, t'arrives en haut. Je sors mon, c'est un fusil d'assaut que j'ai, je crois. Je sors ça et je sors du tronc. Enfin, je me décale par rapport au tronc et j'arrive sur sa branche en le visant. Tu le vois, quand tu le vois, il se met à couvert derrière une branche. Alors, John, tu me constates, John? Joe, arrête ça, putain! On n'a pas besoin d'en venir à là. Moi aussi j'ai le droit d'avoir mes chances. Je sais que t'as jamais aimé, mais j'ai une pas trop mauvaise note à l'académie militaire, tu sais. Je t'ai toujours admiré. J'en ai rien à faire. Ton plastique est beaucoup trop bon marché. Mais oui, mais Regarde, les finitions. je sais. Regarde. La peinture est dégueulasse. Même mon bras n'a pas tenu, regarde. Je change juste mon bras en pâte à modeler. Regarde ce que j'étais obligé de faire. Mais j'ai sauvé mon propriétaire. Je sais pas pour autre. D'accord, mon plastique est faible. Ma peinture ne tient pas bien, mais je suis opérationnel. Ensemble, on pourrait faire de grandes choses. Le lion ne s'associe pas avec le cafard. Et là, il sort et il s'apprête à te tirer dessus. Pendant ce temps, les trois autres, Furby, comme tu as parlé, ils ont commencé à vous faire tirer dessus par des pèses. Et par contre, là, ça peut vous blesser. Ok. Qu'est-ce que vous faites tous les trois? Je monte sur le train et j'y dis allez, go! G.I. John, je crois qu'il faut que j'y aille là. Vas-y. C'est reparti, direction la Maison Blanche. On fuit, du Ok. coup. Furby, toi, t'es pas avec eux, t'es un petit peu à côté. Ouais, donc, moi, qu'est-ce je que vais tu fais, essayer de tracer pour aller aider G.I. John. Et mon objectif, c'est d'avoir le G.I. Joe en joue pour mettre à exécution mon crachat de pèse, si possible. toi? Ok. Eh ben, allez-y. Tous les trois, vous allez me faire. Il y a un critique, mais il sera pour après. Comme c'est un jet un peu collectif. Donc, Ken, Man, Thomas le Train et Furby, vous allez faire déjà un jet pour fuir. Et vous me faire J'ai plus fait de 15 pour fuir. Tu cours. Ouf, j'ai eu peur pour toi. Là. C'est un 17 Bien pour Kenman oublié. Putain. et pour Thomas le Train. J'arrive. Alors du coup, Ouf. Oh. Le train se met en marche. Il y a un petit peu des... Ça, je sais faire. Ça commence à être des gravillons, c'est un peu plus facile de rouler dessus déjà. La terre battue, quand c'est on plus arrive facile que l'herbe. à passer la portée des pèses, je descends. Ok. De toute façon, là, Thomas, il arrive presque au niveau des escaliers de la Maison Blanche. Voilà, Il est ok. presque devant la porte. Hein. Donc, tu t'arrêtes à cet endroit-là. Furby, tu arrives, tu aperçois un... T'as une good news, donc tu aperçois Joe. Bien, Et merci John. le chat. Alors, si je l'aperçois, je vais essayer de me mettre dans l'angle parfait pour rester discrète, mais vraiment lui. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Il tient en joue. Il s'apprête à tirer sur Ok. J.I. John. C'est- Donc là, il tu s'apprête pourras à pas tirer avec l'abattre. quoi? Avec son avec distributeur un- de pèse? Non, avec son arme à lui.
comme G.I. John d'ailleurs. Sauf que tu sais que G.I. John, il fera pas le poids face à Joe. Ok, Donc ok. là, tu pourras pas la battre. Par contre, tu pourras Ouais. sérieusement donner un vrai avantage à John. Ok, je vais essayer donc de lui cracher mon pèse de sorte à au moins dévier son arme, histoire qu'évidemment le coup qui s'apprête à tirer ne porte Ok. pas son fruit. Et comme je suis costaude, je vais essayer d'aller au contact quoi, pour l'écrabouler. Alors toi, tu veux le faire tomber donc? Ouais, Parce qu'il est dans l'arbre lui. Ok. c'est vrai, oui. Alors commence déjà par, c'est un critique, faire Ouais. ton jet, tirer le pèse Critique. sur lui. Bon sang de bonsoir. Allez, le critique. Non, si. Oh, on l'a vu passer. Ouais, dommage. Tu lances ton pèse qui part du coup vers... et en fait, ça tape dans son arme et ça le fait tirer. Et il tire comme ça. Et du coup, ton bras en pâte à modeler se fait cribler et il part en miettes. Ah non! Je m'en couvert. Tu ne peux plus tenir ton FAMAS. Eh Ah. ben alors, on arrive on s'entoure bien, John. Je sors mon T'es mon flingue. mauvais, John. Non, c'est pas vrai! C'est pas vrai! Il y a plus d'enfants qui peuvent avoir accès à la joie grâce à moi! Toi, t'es pour les privilégiés et les riches! Bientôt, il y aura plus de pauvres ni de riches, John. On va faire péter le monde entier. Je voudrais, dans le truc, je dis aux autres, je demande de faire une sorte de diversion parce que j'aimerais faire un truc. Je demande Ok. si quelqu'un peut essayer de faire une diversion. Là, vous êtes... Furby, tu vas me refaire un jet pour éviter les pèses, parce que comme t'es au milieu, tu t'es arrêté. Tu vas me refaire un jet pour éviter. 20 naturel, mon gars. Oh. Ok. Alors, je suis tellement costaud que ça me touche Non. pas, tu vois. Tu Oui, les oui. évites, par contre, non seulement tu les évites, mais t'arrives à en choper un dans ton bec. Je claque, yes, parfait. Je pense que c'est en bullet time, tu sais, où c'est Ouais. une Du coup, si tu veux essayer de tirer ou de faire quelque Bien chose... évidemment, je voudrais utiliser la vélocité du pèse qui arrive dans ma bouche, je tourne sur moi-même et je recrache. Vas-y, Comme si tu vas me faire un c'était, jet de dé pour tirer. vert. Ce n'est pas un critique cette fois. Ah, mais t'as eu... 18 Incroyable. Waouh, incroyable. Ok. Les dés sont avec moi. Que de bons jets. Il se prend tu vois, John, que Joe se prend un pèse dans la tronche. Ah et il a un temps de... C'est le moment. Je veux sortir de ma cachette, je veux foncer, je veux lui faire un spear comme ça, le prendre à la volée et je veux l'emmener au sol. Enfin, je veux faire tomber de l'arbre avec moi en fait, Ok, vas-y. avec mon seul bras valide du coup. J'ai opposé et j'ai plus 3 que toi. Salaud. Ah oui, moi je suis Joe. Ok, 13. 13. Ah. Mes diversions de... Ok. De Furby. T'arrives, tu le chopes et tu tombes et vous chutez ensemble. Qu'est-ce que tu fais pendant la chute? Il Il essaie de te mettre en dessous, tu vois. Ouais, non, moi j'essaie de me mettre par-dessus lui en fait, je veux vraiment que c'est lui Ouais, qui bah, prenne il tout essaye le- lui de te mettre en dessous. Enfin, il essaye de... Ah, bah du coup, il essaie bah, de faire en sorte que je... tu tombes sur toi, quoi. Bah, je sais pas. je On fais va la même mourir chose. ensemble, John. Non. Moi je survivrai, je suis plus malléable. Toi tu vas casser. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Bah à part faire une épreuve de force pour essayer de me retrouver au-dessus en fait. Je sais pas, je lui mets des petits coups de poing, j'essaie de... Ok. Vas-y, tu vas faire un jet de combat. Allez. Pareil contre moi. 15. 15. Et moi plus 3. Ah. Vous vous battez et vous tombez. Les trois autres, vous voyez les deux tomber. Et vous voyez G.I. Joe qui se relève. G.I. Joe ne se relève pas. Et il fait... Alors... America great again. Je crache mon pèse. Mon objectif, c'est d'essayer. Avant qu'il finisse ta phrase, c'est que le Tu l'as pèse. tu l'as plus de pèse, tu viens de le jeter. Et Ah, putain, oui, c'est vrai, T'en merde. avais un deuxième, non? T'en avais deux en tout? Après, Non. dans les projectiles, il y a des batarangs, t'as des batarangs par contre. Ouais, de mon C'est côté. ce projectile je- qui vous reste là. C'est ça. Là, moi, quand je le vois de loin, je fais oh non, Jérôme. Et puis je fais le train. On va faire un jeu. Faut que tu me fasses un maximum un sprint pour aller foncer sur la tête de ce glandu.
Le train! Ouais, c'est Thomas. Je suis bloqué là. Je suis devant les marches qui mènent à la Maison Blanche. Je le retourne. Ok. Tu relèves ton batarang de ta poche, enfin de ton truc, et tu te rends compte qu'en l'enlevant, il y en a un autre à la place. Oh, trop bien, c'est infini. Mais oui, T'as le bandana. t'as le Dans bandana. le ouais. bandana, Furby, t'aurais eu des pèses à l'infini. Oh non. Putain, ça aurait été trop bien. Je savais que ce bandana allait me servir. Est-ce qu'ils sont à portée de Batarang ou pas du tout? Oui, vas-y. Fais-moi un jet de Ok, batarang. d'accord. Ah, tant mieux. Je le tèche dans l'arbre. Le Kenarang. Dans l'arbre Vas-y, fais-moi un jet. à portée de Furby. Ouais. Oh, magnifique. C'est ça qu'on veut. Ok. Il essaye, il voit le batarang, il essaye de se projeter et tu vois qu'il va essayer d'éviter le coup, John, qui était au sol. Bah, j'essaie d'immobiliser pour qu'il se le prenne, Tu quoi. lui chopes la jambe, il essaye de s'enlever et du coup, il y a le batarang qui lui fonce dessus, qui se plante dans sa tête. Ok. Il tombe en arrière comme ça, les bras en étoile, et là vous voyez plein de distributeurs de pèse qui tombent des arbres. Je ramasse quelques-uns. Je me mets face à lui, enfin, je me rapproche. C'est pas toi qui m'as eu, John. Je sais ce que c'est cet objet. C'est une licence beaucoup plus prolifique que la mienne. Peut-être Plus rien face aux licences qui font des films, C'est vrai. John. C'est vrai, Joe. T'as raison. Au moins j'ai été battu par un héros américain. Ouais, au moins, moi, je suis vivant. Et je lui enfonce le truc encore plus profond dans la tête. Tout va bien? J'ai retourné le. Très bien. Non, ça va pas. J'essaie de lui faire un petit câlin, tu sais. J'ai les mains pleines de Ça va aller. fond. Ça va aller, John. Je sais que c'est dur. À chaque fois, il te met en avant tes origines. Oui. Je sais. Tu sais, Je veux ce juste n'est être pas- un héros. ce n'est pas de là d'où on vient le meilleur. C'est où on va. D'accord? N'oublie jamais ça. D'accord, G.I. John? C'est vrai. Tu as raison, Je l'ai Furby. rejoint et vous avez vu. Oh, vous avez vu comment je l'ai défoncé tout seul? C'est trop fort. C'est grâce à moi tout ça. Ah, vous avez rien fait, vous. Ça va? Mais qu'est-ce que vous foutez? Dépêchez-vous! Paul, Oh non, la connexion. le problème! Il faut... La 3G. Vite, direction la chambre ovale. Vite. Je ramasse quelques pèses, du coup, autant que faire se peut, et je les Ouais, on a- lèche. Et je les colle comme ça sur ma... pour qu'ils collent à ma fourrure. Et je En me fais admettant que t'aies de une... la salive, d'accord. Clac, 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 clac. Je Ok. fais comme une... Ce que tu ceinture viens de munitions. faire. Ah, donc Me on va dire que t'en as... Allez, t'en as 6. 6. Ok. T'as une, Merci, monsieur MJ. une ceinture de 6. Ah ouais. Excellent. 6. Je me mets un petit D6 devant moi, comme ça me met le nombre de munitions. Vous commencez peine avec difficulté à monter les marches une par une. Thomas le train, comment tu fais par rapport aux marches? Bah, je sais pas. Moi, je vais fais me mettre... Je les regarde. Ouais, moi, sur la marche d'après, Furby se met pour. Et moi, sur la marche En fait, d'après, je fais moi, la- je me je mets comme mettais, ça pour. Je me mets dans le, tu sais, dans l'angle, dans l'angle trou, tu sais, sur les marches, histoire que lui il puisse rouler sur moi. Tu vas faire en sorte que ça fasse une espèce de petite pente. Ouais, Plus, moi pareil, sur celle d'après, je me mets en planche comme ça pour Oh. un chemin. Et on monte comme ça. Merci. Je prends deux Merci. batarangs, je me mets derrière et je fais. Il fait, allez, ya. Merci les amis. Commence la longue procession. Et comment ça se fait que ce bâtiment n'est pas au Normand décapé? Vous arrivez devant la porte de la Maison Blanche qui est ouverte. Et vous voyez des impacts de balles, enfin pas des impacts, des douilles en fait. Il y a eu du combat ici en fait. Ils ont réussi à passer certains. Et en ouvrant, vous arrivez dans un grand hall extrêmement classieux. Très riche, très... Des tapis, des peintures, des meubles en bois. Et au sol, des cadavres du SWAT encore. Sauf que ils sont pas pris de... Ils ont pas l'air d'avoir été tués à coups de balle. Vous voyez, je trouve Ils ont la l'air déco d'avoir été géniale. écrasés. Les De quoi cadavres au sol, je trouve la déco géniale, mais les cadavres au sol, non, c'est surfait. Non, je suis pas fan. Écrasé. Il faut vraiment Et- qu'on trouve une nouvelle tête. Je vais lancer un dé. 1,
c'est Kenman, 2 c'est Furby, 3 c'est Thomas et 4 c'est JJ. 2 c'est Furby. Hello. Ok. Vous avez eu une bad news. Punaise. Super. Sympa le chat. T'entends câlin et tu regardes en l'air et tu vois Bisounours qui te tombe dessus comme ça et t'as une fenêtre de réaction. Il y aura attention une bad news quand même, il y aura une conséquence négative, mais t'as une fenêtre de réaction rapide pour essayer d'éviter. Ok. Bah ouais, je vais essayer d'une roulade. Vas-y, tu vas me faire un J'imagine que petit je lance jet un dé. d'athlétisme. Eh ben ça ne marche pas, mon cher. Aïe, aïe, 3 aïe. seulement, a priori. Et je vais faire genre ah Bisounours. J'ai oublié Et- que c'était une bonasse. Il t'écrase, tu traverses un peu le plancher. Il y a ton bec qui se disloque un peu, le bec du bas, le bec inférieur qui se casse un petit peu. T'es écrasé comme ça contre lui et il te fait on se fait un bisou. Ah, Et mon les autres, c'est là que bisounours. vous remarquez qu'en fait les SWAT ont la tête écrasée, le cage thoracique écrasé autour. Il y aura pas d'épisode 3 hein, à Plastic Gear Solid, hein. Oubliez. Ah bah le 3 c'est un préquel donc on pourra quand même faire un épisode Ça 3. va. Ça va. Qu'est-ce que vous faites? Je lui fonce dessus. Vas-y, Il fais un lui tourne jet de autour. tes spécialités. J'ai retenu. Lui. Il est pas bien. Ah 9. C'est bien Thomas, t'es perspicace. Tu lui fonces dessus et 9. Foncer, c'est quand même une de tes seules Bah compétences. ouais. Donc, tu fonces et pouf, tu fais rouler. Et tu vois qu'il roule vers une table. Et en roulant, il écrase un des pieds. Et la table, du coup, tombe. Vous voyez qu'en fait, il est extrêmement lourd, plus que la normale. Et Furby, du coup, t'es libre. Mais t'as effectivement ton bec est un peu pété. Ouais, ça va pas trop. Je l'aide à se relever du coup. Ah, pareil. Ok. Tu te fais relever par les deux. Et par G.I. John et Kenman. Et je lui fais la leçon un peu débile. Genre, mais tu sais très bien qu'il est dangereux, on l'a dit au début avec la dame et tout. Pourquoi tu t'es laissé faire un câlin? Mais je l'aide en même temps. En relevant, est-ce que il y a, est-ce qu'on sait lequel c'est des bisounours ou pas? C'est quoi le dessin qu'il a sur lui? Est-ce que t'es allé jusque là dans la précision? Choisis le Tristan, cœur. ou- Choisis Il le s'est cœur. fait MJ7. Choisis le cœur, c'est plus. Ça va avoir L'arc- beaucoup d'importance, Tristan. Choisis bien. C'est vrai? Si c'est Ah, merde. l'arc-en-ciel, Ouais. oula. J'en sais Bah, rien. je vais dire Inspire-moi. l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel. Ok. Donc lui, sa phobie, c'est le pierre feuille ciseau. Donc, allez, ça c'est fait. Ennemi suivant. Ok. Prépare ton petit poney aussi d'avance. Hein. C'est ça. C'est clair. Ah oui. Excuse-moi Furby, mais t'as un... Et moi, si je peux, Une je certaine continue à lui foncer dessus. Hein. Ok. Il voit que tu fonces dessus et du coup il se met à courir aussi en fonçant vers toi. Câlin. Et vas-y, tu vas me faire un jet, on va faire un jet opposé. Si je n'ai pas. Traverse-le, Thomas. Allez, 12. Le mignon contre le cringe. C'est vrai qu'il m'a toujours paru un peu cringe. Ya Et il se prend pouf, de plein fouet et tu vois, et là du coup tu continues à rouler avec lui qui est sur toi comme ça et il serre câlin, et il serre ta tête en fait. La locomotive et t'as la peau qui commence à se plier comme ça et il serre. Tu sens qu'il va t'abîmer là si tu fais rien de spécial. Face à face. Si mais il serre la tête entière. Je sors une clope. Je lui souffle au visage. Oh non. Et il lâche, il roule, il fait... C'est pas bien de fumer. Et là, vous voyez qu'il commence à poser les pieds au sol et ça troue le plancher quand il met les pieds comme ça. Ah, putain. Qu'est-ce que vous faites les autres? C'est à J. John qui a rien fait encore. Je vais essayer d'aller vers un des cadavres des soldats et je voudrais essayer de prendre, de sortir du holster le flingue, essayer de le tirer du holster et le positionner en direction du bisounours. Ok, ça marche. Bah déjà ok. Bon, on va dire que tu fais ça va, je vais pas faire lancer de dés, tu vas récupérer Ok. le pistolet, tu commences à viser, tu feras un jet de tir après. Ok. Ok.
Furby. Je pense que je vais essayer de héler le bisounours en tentant de l'amadouer. Et je voudrais lui dire alors, bisounours, regarde, oh là là, de la pluie, du soleil, ils vont tous arriver, viens, câlin collectif. Et je voudrais essayer d'aller lui faire un câlin pour le piéger. Ouais. Ok, Et je voudrais le mettre en confiance pour pas qu'il m'écrase en courant. ça marche. Vas-y, tu vas me faire un jet de dés. Quoi qu'il arrive, il va te foncer dessus. Et si tu réussis ton jet, ok. 13. Du coup, il fait. Oh. Ok, j'y vais tranquillement. Et je vais Tu bien me courir. prends pour un jambon. Ah non. Je suis un terroriste. Ah non. Aïe, d'accord. Ok. Je vais quand même, tant pis, en profiter pour... En fait, je vais slider tout de suite. Je cours. Je vais en fait me mettre sur le dos pour lui arriver comme ça, donc avec mes fesses du coup sur lui. Je voudrais en fait déverrouiller mon boîtier de piles et l'électrocuter avec et arriver comme ça et me brancher directement Ok. pour essayer de l'électrocuter. Tu commences à foncer, mais c'est au tour de Kenman. Ouais. Bah du coup, moi je cours et je prépare mon grappin. Je vais le jeter en fait entre le bisounours et Furby, juste en fait pour le trébuche sur la corde en fait. Ah oui. En fait, voilà. Donc, je veux juste essayer de trouver une fenêtre de tir avec soit un pied de table, soit un truc d'escalier pour tendre un grappin. Ok, vas-y. Fais-moi ton jet de grappe. Yay! Ok, 18, bien. Oh. Tu tends il tombe sur ses pattes comme ça, et du coup, Kirby, tu vas être en plein sur sa tête. Parfait. Puisqu'il est en avant comme ça. Je veux du coup orienter mes ouais. piles dessus. Vas-y. Tac, on va tenter l'électrocution de bisounours. Non! Les piles au champ retombent contre moi. Tu te mets sur sa tête comme ça, et en fait, il t'attrape. Et il te dit: j'adore la sensation de l'électricité. Il y a de l'orage dans Et l'air. tu vois, il commence à serrer. Et tu sens que ça va plier le plastique, quoi. Tellement Ouais. il serre fort, quoi. Oh non, il est Fort. kinky. T'as Thomas. Non, Furby. Je regarde un peu ce qu'il y a autour de moi. Est-ce que je vois quelque chose qui pourrait m'être utile, peut-être pour, je sais pas, soit à choper pour l'entourer, ou alors prendre un tremplin pour lui arriver sur le coin de la mouille. Il y a le tapis. Vous êtes tous sur un tapis, là. Un grand tapis rouge, vous savez, qui est entre la porte et le hall, vous voyez. Une sorte Ouais. de... Donc Et tu pourrais allongé sur retourner le le ventre, tapis. hein. C'est, est-ce que à ce moment-là, je pense que ouais, le mieux c'est de voir est-ce qu'il y a un endroit où le tapis, tu vois, il fait un espèce de petit, Ouais. de petite bosse, et du coup pour l'utiliser, pour essayer de prendre de la hauteur et essayer de lui faire le plus mal possible, quoi. Vas-y. Ouais. Tu Bah. chopes un endroit où le tapis est un peu... ok. J'arrive. Vas-y. Je fais un détour, je me mets bien dans l'axe. Furby. Tu te retournes et... Ah merde. Ah oupsie. Le tapis glisse sous mes roues. G.I. John, tu vas tirer. Ouais, du coup, le Attention, père les- est couché sur le sol, je le pivote un peu pour le mettre dans l'angle, et après je Ouais. vais vers la gâchette et je pousse de tous mes forces sur la gâchette. Attention à un échec critique parce qu'il y a Furby juste à côté. Je vais faire au mieux. Je suis 12 ou 10 là, je suis entre les deux. C'est à C'est un 10. 10. C'est à 10, Ah, mais Ah. Je suis à 10. Cocked, comme on dit. tu tires, vous entendez un bruit assourdissant. Et tout à coup, vous voyez que Furby, tu tombes au sol parce qu'en fait, ses bras ont été transpercés comme ça. Ouf. Et il fait non, je peux plus faire câlin. Et il commence à courir à toute vitesse sur toi, John. Oh merde. Ok. J'essaie d'aller me cacher, me protéger quelque part. Ok. Vous voyez John qui court, poursuivi par le bisounours. Qu'est-ce Se que vous cacher faites tous les- dans ton carton, par exemple. Ah oui, c'est vrai. Il oublie 100% son carton. Que tu paraissais sous ce carton avant ça. Ouais, bah je vais essayer de me cacher derrière un truc et
et mettre le carton une fois que je suis caché, histoire que... Ok, alors déjà tu cours pour l'instant. Ok. J'ai un jet de course. Non, pour Ah non. l'instant juste tu cours. Les gars, Ken, ouais. il est sur le côté. Kenman. Moi, je pense que je vais juste jeter Batarang, sans forcément viser. Mais le but, c'est de détourner son attention. Ok. T'as le bandana. Voilà. Genre, vraiment, c'est détournage d'attention, quoi. Vas-y. Hey, bah, dis donc. 7. Alors qu'il court, bien. tu le vois, il se fait cribler. On dirait un hérisson en fait. Il se fait cribler de Batarang et il fait. En le faisant, je fais très important. Ça marche. Furby, tu peux faire une petite action aussi si tu veux avant qu'il atteigne John. Je pense que je vais essayer de lui tirer. J'arrache un pèse de ma fourrure, je le mets dans ma bouche. Et je prends toute l'air que je peux, effectivement. La petite cible qui arrive et je lock. Voilà, vraiment L2 quand ça clique. Et hop. Et j'essaye de viser son pied pour essayer de le. faire son tomber. talon, littéralement. Ok. Le talon d'Achille. Vas-y, tu vas faire un jet de dé mais avec -3 parce que t'as un demi-bec abîmé. Oh oui, c'est vrai. Oh, let's Oh, go. mais on s'en fout, ça fait 15 total. Oh là là. Tu tires, il tombe, et là vous voyez, il tombe, quand il roule, ça enfonce encore plus les batarangs dans son dos, il roule en hurlant, et là il traverse une porte, et vous entendez qu'apparemment c'est une porte qui descendait, parce que ça fait... Valentin, Personne ne t'a plus câliné depuis 2006. Et je vais checker Furby. remets ma mâchoire comme ça. Je te mets... Moi, en checkant, je te mets la tête dessus, c'est le fond, là, je te fais un fond comme ça. Ok. La mâchoire, on Drop pourra the faire deck. un petit jet un peu à un moment donné, ou trouver Ouais. quelque chose pour la remettre, mais ouais, pour l'instant elle est encore un peu balbutiante. Ouais, normal. Vous vous retrouvez tous les quatre, Thomas est toujours au sol. Ouais, Moi, je le... merci. Avec plaisir. Ok. Vous avez vu comment je l'ai défoncé presque tout seul, encore une fois, je suis désolé, mais tout est grâce à moi. Pardon. Bravo, Kenman, vraiment, c'est bravo. Indispensable à cette aventure. Je regarde un petit peu de droite-gauche, j'essaie de voir où est-ce que pourrait être la fameuse pièce ovale dans laquelle nous attend Sophie. Vous regardez un petit peu autour, vous voyez une pièce un petit peu qui a l'air un peu principale au-dessus. Ok. Encore des escaliers, Thomas, viens par ici. Oh non. Allez. Est-ce que mon grappin est suffisamment solide pour nous porter tous les quatre? Auquel cas, je vais... Ouais, j'avoue. Non, je pense pas. Si j'étais Ouais, pas ok. si important à cette Alors, je le fais aventure, tout seul. je vous aurais dit de partir devant. Hein. Mais là, va falloir m'aider. T'inquiète, vraiment, nous, je pense qu'on fait ça de G.I. Ouais, on a l'habitude. Mais vraiment comme si c'est normal, quoi. C'est un mardi, quoi. Tu vois. Ouais, et Thomas, Vraiment, je fais- il monte, mais il est hyper triste du coup. Merci, hyper reconnaissant. Et il s'en On veut. est pas assez proche. Ok. Vous montez lentement. Ça prend du temps. Allez, encore une. Vous voyez une grande porte entrouverte comme ça. À l'intérieur, un immense bureau ovale. Il n'y a personne. Vous voyez des tables sur les côtés, des peintures, des plantes, un tapis, un grand bureau, un siège de dos dans lequel il a l'air d'avoir quelqu'un d'humain. J'ai l'impression que la pièce est ovale. Ah Paul. bon. Ah ouais. Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est vous? Et je me faufile Monsieur le Polydent. jusqu'au bureau, tu sais, pour regarder. J'imagine qu'il nous tourne le dos, c'est ça, et regarde vers... Ouais, Grande il regarde vers fenêtre, la grande baie vitrée. Vous voyez, alors que vous avancez, sur le côté, à droite, il y a une trappe ouverte du sol, comme ça. Et vous voyez Sophie la girafe
qui est là et qui fait attention, c'est... Et vous voyez une crinière colorée qui l'enroule contre la bouche, et qui l'emmène Ok. et l'attrape. Se verrouille dans tous les sens. Attention, on Je dirait que c'est un l'attrape piège. et j'essaie de l'ouvrir quand même. Ouais, elle a l'air d'être rivée au sol. Je C'est du vais métal. profiter de ça pour avec, tu sais, les Furby, ils ont un capteur lumineux sur le front. Je vais essayer de scanner la pièce en mode un peu vision infrarouge, tu vois, pour voir si est-ce qu'il y a des trucs, tu vois, cachés, genre un diddle, tu vois, qui attend qu'un truc, c'est de nous coincer dans cette pièce. J'essaye d'activer pour anticiper. C'est quoi un diddle, en fait? C'est écrit comment? Mais ça s'écrit comment? Parce que ça se trouve, je vois ce que c'est, mais... DIDDL. La souris, là, avec les énormes... Ah, bah oui, si, d'accord, les ok. papiers parfumés. Tout Oui, le monde oui, bien sûr. s'écrivait Non, des mais- mots sur les lettres qui sentaient la cerise. Je sais pas pourquoi je pensais Ah, que ça. c'était doodle ou un truc comme ça. Ok, diddle. Big bisou bien baveux, John, voyons. Oui, bien sûr, bien sûr. Je vois très Ok, bien. c'est bon. Le S. Alors, qu'est-ce que vous faites? Scan. Moi, je m'acharne, je pense, sur la trappe. Il n'y a rien de spécial. Rien. Ok. Sur le bureau, mais vous êtes en bas, donc vous pouvez pas voir sur le bureau ce qu'il y a, mais il y a l'air d'avoir un truc un peu sur le bureau qui a l'air d'être un peu différent, mais... Il y a quelqu'un sur le siège? Oui. Je vais voir. Thomas, fais attention. Sophie avait l'air de dire que c'était un piège. Tu roules, tu passes sur le côté et tu vois qu'en fait, sur le siège, il y a un être humain avec une sorte de cagoule, c'est comme un sac à l'envers, tu sais, sur la tête, comme ça, qui bouge pas, comme ça. Et dans les mains, il a une valise, une mallette ouverte avec un bouton rouge dedans. Oh bordel. Paul? Il ressemble pas beaucoup à Paul, je trouve. On se déploie, Bon. nous, en bas. On essaye de se C'est déployer. fermé. Du coup, moi, je me Faites dirige quoi? vers la table, je vois la mallette. Et est-ce que je... La mallette, elle est dans ses mains, tu vois, il la tient sur la table, vous n'avez pas encore vu. Vous êtes encore en bas. Mais dans ses mains, il a cette espèce de mallette. Ouais, donc Kenman, c'est à visu. Kenman, je t'attrape par la taille et je te dis, vas-y, emmène-nous là-haut. C'est pas vrai, faut vraiment que je fasse tout dans cette aventure. G.I. John et Kenman, vous grappinez jusqu'à la table, et sur la table, vous voyez une espèce d'appareil rond. Et c'est tout. Appareil à gaufre. J'ai une question très importante. T'avais pas un bras en plus au début de cette aventure, toi? Si. Ok. Du coup, je me dirige vers là. Et du coup, l'appareil rond, c'est un bouton? Non, c'est un gros appareil rond, et il y a un fil qui relie à la trappe. Hmm. Fil qui relie à la trappe. Le bouton rouge est relié à quoi? Ah rien, il est dans une mallette. Ok. Avec vache. Je ne pense pas que ce soit la vraie mallette. Sinon, il l'aurait déjà fait appuyer dessus. Ah, il Est-ce était que trop le étrange. bouton il est enfoncé ou pas? Il a... T'en sais rien. Ah. Je ne Vous pense voulez pas. essayer de... Pour l'instant, vous êtes encore au sol. Pour moi, vous êtes au sol, il n'y a que J.I. John et Kenman qui sont sur le bureau. Et il y a rien d'autre sur le bureau à part cet appareil? Non. Je vais aller, du coup, comme je suis encore au sol, je vais essayer de suivre le fil entre l'espèce de machine. Il se et dirige tout jusqu'à ça. la trappe. Et je vais essayer de voir. Est-ce que tu m'autorises peut-être d'essayer de comprendre, comme j'ai des composants électriques aussi. Est-ce qu'éventuellement je peux essayer de comprendre comment C'est sur le bureau l'endroit aussi, Furby? Non, je suis en bas moi. Ah. Donc t'as pas vu encore l'appareil électronique? Non. Après, on peut lui dire. On peut Ouais. lui décrire. Sur l'appareil, il y a des boutons. D'accord. Des boutons ronds, carrés, avec des trucs écrits dessus. Il y a 4 boutons, j'en suis sûr. Oui, il y en a 4. Et de couleur en plus. Est-ce que c'est Ah. le Simon? C'est le fameux Simon. Simon, réveille-toi! J'appuie sur un bouton. Mais... Ok. Je rappuie. Mais... C'est super drôle, mais...
Mais. Est-ce que ça fait quelque chose à la trappe du coup? Est-ce que la trappe s'allume, fait des couleurs Pour l'instant, ça fait rien. Ok. Tu continues, J'ai l'impression que c'est un code secret, John. Tu continues, Kenman? Ah oui, moi si on m'arrête pas, je continue, ouais. Te trompe pas surtout. Ah non, je me suis trompé. On recommence. Mais. Tu fais le truc, ouais, bah. Ouais, tu continues, t'essaies. Jusqu'à réussir. Dès que ça commence à être un peu long, tu te trompes. Ouais, Les trois autres, du coup. Est-ce que vous. Parce que Paul est toujours. Enfin, la personne assise sur la chaise. Vous savez pas si c'est Paul. Hein. La personne qui est assise sur la chaise a toujours cette espèce de tissu sur. Bah, moi, je voudrais aider d'abord. Parce que je pense que c'est un piège. Je voudrais aider d'abord Ken. C'est que je prends le relais à un moment. Genre, je lui dis tu prends les 5 premiers. Moi, ensuite, on se divise des tâches. On essaye de. Ok. Pas se tromper. Ouais. Furby et Thomas. Thomas, comment va Paul? Ou le présupposé? Moi, intérieurement, c'est vraiment en mode. Je suis persuadé que c'est Paul. Il bouge pas beaucoup, mais Allez, sa main. allez, Bulstack! Facile à dire. Tu pourrais monter éventuellement. Comment je peux pas. Furby, pas Thomas. Bah ouais. Je pense que je vais monter, je vais Est-ce qu'elle a de la chaise? Ouais, je me sers de ma boîte à piles, tu sais, pour me donner des impulsions et essayer de monter. Tu montes sur la mallette, enfin, t'es à côté de la mallette, tu vas aller essayer avec ton bec de choper. Bah, je voudrais, comme un rideau, tu sais, lever le rideau, quoi, je voudrais choper un bout. Tu sais, tu peux faire ça avec ton visage aussi, hein, Thomas? Je claque et j'essaye d'enlever le Ok. Tu sac. tires le drap qui fait un peu pencher la personne et en fait tu vois un Paul adulte en pâte à modeler. Oh! Géant. Oh! Ah, c'est exactement ce qu'il me faut pour mon bras. Yo! Ok. Alors, ils ont essayé de nous avoir. J'aime pas ça. Thomas et Furby, vous allez me faire un jet de dés s'il vous plaît. Oh, punaise de feu. C'est pas de la pâte à modeler. C'est du C4. Ah non, 3! À l'aide! Ça va péter! Ok. Thomas, tu vas voir quelque chose que Furby n'a pas vu. C'est que la pâte à modeler, en fait, elle vient de la mallette de Paul, enfin du faux Paul, de la chaise, du tapis, des plantes, et qu'en fait, les peintures coulent aussi sur les côtés, les meubles, et en fait, tout a l'air d'être fake Les gars, en fait, dans cette pièce, et qu'en gros, on n'est pas dans la Furby, maison. tu es déjà blanche. enlisé comme dans du sable mouvant, dans la cuisse, en fait, de Paul, t'es à l'intérieur, et ça t'a absorbé, ça t'a monté, t'es complètement bloqué à l'intérieur. Et Thomas, toi, t'arrives à voir ça avant que ça ne te bloque. Les gars, du coup, bah, je commence à directement accélérer pour pas m'enliser et rester toujours en mouvement. Les gars, on n'est pas dans le bureau ovale, on n'est pas même à la Maison Blanche. C'est de la pâte à modeler. Qu'est-ce que tu racontes? Il est ovale ce bureau. Tu vois que il y a un encrier qui s'est un peu ramolli et qui s'approche de ton pied, Kenman. Là, il y avait une sorte d'encrier, et en fait, c'était un faux qui s'est raplati et qui se rapproche de toi comme une sorte de. Imaginez un peu le sur le dos de J. John. Ah, mais t'es lourd, putain. Ça m'a touché, je suis sûr que ça m'a touché. Le Simon, il est en pâte à modeler aussi ou non? Il est pas en. Non, Ouais, je monte sur le Simon, moi. Ok. Oh, mais c'est Dis-lui de s'en aller. Dis-lui de s'en aller. Tu vas où, Thomas? Parce que le tapis a l'air d'être en pâte à modeler aussi. Bah là l'idée c'est juste de rester actif pour pas m'enliser. Après j'essaie de en même temps de regarder hein, mais en vrai non je pense juste que je fais des ronds. Ça J. John et Kenman, vous allez me faire un jet pour essayer tous les deux pour essayer de réussir le Simon. Il faut que vous me fassiez 30 à 2. Oh là là. Ah, bon, faut que je la fasse 25 du coup, très bien. Voilà, bon courage. Eh bah, c'est nickel. Il avait fait sa part. Hein, Ça marche pas.
Du coup, vous voyez que vous êtes dessus, vous appuyez. Furby, qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer finesse, avec de la... coincé dans de la pâte à modeler sans bras. Toute la pièce est en train de couler, de fondre. Alors les murs non, hein, mais par contre les meubles, ils ont tous l'air d'être en fait faux. Ok, je vais essayer, un peu comme quand t'es bloqué dans la vase, tu sais, ou dans les trucs comme ça, je vais essayer de faire aspirer, comment on dit Codiloqué. Si tu le dis. je vais essayer de faire point d'aspiration, tu sais, avec mes fesses, quoi, enfin mon truc. Et je vais essayer de me balancer comme ça, comme je peux, et d'aller sur mon dos, en fait, pour essayer de faire en sorte que la poussée d'Archimède aille, tu vois, vers moi et de sortir. Je crois que j'ai vu un TikTok comme ça sur une valise. Il y a un mec comme ça qui... C'est sûrement scientifique. Bien sûr, évidemment. Je voudrais essayer donc de partir pour au moins être sur le dos pour que je puisse essayer de me dégager un max. Ok, vas-y, tu vas me faire un jet pour te dégager. Jet de pattes. Je savais que j'avais bien fait de regarder ce TikTok. 14. Tu commences à essayer que de t'en sortir, sauf que tu vois, sauf que là c'est pas de la vase, c'est la pâte à modeler qui commence à grandir autour de toi et essayer de t'ensevelir en fait pour t'avaler. Donc t'arrives à récupérer un petit peu plus l'usage de ton corps. Ouais, mais, mais pour l'instant t'es pas sorti d'affaire. Ok. Thomas. Thomas, ça va? Tout va bien? Je vous ai dit, il faut fuir. On est bloqué, il y a la pâte à modeler de partout, on peut rien faire. Bougez, mettez-vous sur le ventre, je crois que ça aide. J'ai une idée, accrochez-vous au ciment. Ok. Et je vais foncer du coup dans le câble pour essayer de... Ah, tu veux le tirer en bas, ouais. Ah, non, tu veux faire quoi? Oui, ouais, tu veux choper. foncer sur le câble pour tirer le ciment. Ça marche. Tu fonces sur le câble, le ciment du coup fait un grand à-coup et il arrive au bord alors que tous les objets qui étaient sur le bureau commencent à se rapprocher de vous en une espèce de mélasse. Vous allez me refaire je vais me faire un nouvel essai si vous voulez à me faire 30 à 2. Bon Ken, tu te concentres cette fois-ci, bordel, c'est que des couleurs. Mais comme par hasard, ça va être de ma faute. Oula. 18. Ok. Faut que je fasse 12. Faut que je fasse un minimum 12. Oui. Oui, oh c'est beau les gars. Le rouge, bleu, vert. La trappe fait... Tous dans la trappe. La pâte à modeler commence à se déverser, vous arrivez devant la trappe, elle va vous foncer dessus, mais Furby n'est pas là. Ouais, ah non, Furby. Je voulais... Je suis pas... le Simon, il est par terre, du coup, il est encore... Non, il est au bord de la table. Il est encore en haut, au bord du bureau, ouais. Et je vois Furby de là où je suis ou pas? Bah, tu sais où elle était. Lance son grappin. Ouais, c'est ce que je comptais faire, genre vraiment... Ok, tu veux t'approcher du bord de la table? Avec, okay. Avec le poids... Ça marche. Vas-y, tu vas me faire un GT pour ça. Oh, punaise de feu, il va m'arracher la mâchoire. Tu plantes dans la pâte à modeler et qui du coup agrippe ton grappin et tu sens que tu es en train de te faire enliser par les objets du... Alors, ça ressemble plus à rien parce que toutes les couleurs sont mélangées, donc tu commences à te faire en fait choper par... Pas mon visage. Qu'est-ce que vous faites, Thomas et John? Est-ce que vous sautez dans la trappe ou pas? Parce que là, la pâte à modeler, si vous le faites pas, il va falloir tester d'échapper à la pâte à modeler parce qu'elle va vous choper. La pièce entière est en train de... Deux copains sont derrière et a priori sont en train de se faire enliser. Est-ce que je peux foncer dans le pied du coup de la chaise pour le faire tomber et faire en sorte que ça puisse tomber vers la trappe? Vas-y. Ah, la trappe elle est loin quand même, mais tu pourras au moins peut-être essayer de les dégager. Ouais, ça sera toujours ça. Tu fonces un pied. Tu vas me faire un jet parce que mine de rien, la pâte à modeler est quand même vachement au sol, donc faut que tu roules dessus très vite. Vas-y. Tu fonces et tu commences au bout d'un moment à ralentir et ça commence à pareil à te monter. G.I. John, t'es le seul à être libre. Partez sans elle, elle va vous ralentir. Mais pas sans moi. Je peux pas tous vous sauver. Je vais sauter dans la trappe. Je vais essayer d'attraper au passage
Ken qui est le plus proche de moi, et j'essaie de voir si j'arrive à sauter avec lui. Alors que tu t'apprêtes à abandonner 2 de tes compagnons et essayer de sauver Ken, tu aperçois, à côté de la porte, un petit boîtier qui semble être l'alarme incendie. Oh. je prends mon flingue et j'essaie de tirer dessus. Vas-y. Tu vas sortir ton flingue, fais-moi ton jet de dés, tu tends vers l'alarme et Et ça, Pas John, je suis trop beau pour crever. c'est un 12. Tu pointes, tu tires, la balle tape dans le bouton et de petits pommeaux qui sont au plafond commencent Ah oui! à se déverser de l'eau dans toute la pièce.